Bonjour, c'est l'heure de votre rendez-vous Yes Weekend, le magazine qui vous donne des idées de sortie en Normandie pour le week-end. Braderie à Rouen, Saint-Gorgon, à Canteleu, qu'est-ce qui vous attend sur la métropole de Rouen? On verra ça tout à l'heure dans l'agenda. Et Violaine, elle nous emmènera du côté du Havre et de l'Eure. Et si vous êtes branché musique et ciné, il y a un rendez-vous qu'il ne faut pas manquer ce week-end, c'est le M Festival. Mais le M Festival, qu'est-ce que c'est? Nos invités sont avec nous pour en parler. Bonjour. 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 On se retrouve tout à l'heure, juste à la fin de l'émission. Ne bougez pas, car tout de suite, c'est l'heure de l'agenda. La braderie, c'est 2 fois par an à Rouen et l'édition d'automne a lieu ce vendredi et samedi dans le centre-ville. Près de 200 commerces participent, ce qui promet de bonnes affaires. Côté animation sont prévus un marché des créateurs, un marché des brocanteurs et un marché des saveurs, ainsi qu'une bourse vélo. Il n'y a plus qu'à espérer qu'il fasse beau. La famille Gorgon est de sortie ce week-end à Canteleu. Ces géants bienveillants sont la star de la fête annuelle de la rentrée. Jeux pour enfants, spectacles de rue, danse, théâtre. Le programme est varié vendredi et samedi. Et en plus, c'est gratuit. Ce n'est pas Roland-Garros, mais il va quand même y avoir du beau monde à l'Open de Rouen ce week-end. Benoît Paire pour les hommes, Mandy Minella pour les femmes. Ça donne le niveau de cette compétition organisée vendredi, samedi et dimanche au Kind Arena. Si vous aimez le tennis, vous allez franchement vous régaler. Allez, ça vous dit de finir par une bonne blague? Non, c'est pas moi qui vais vous la dire. Je laisse Laurent Baffy se débrouiller. L'enfant terrible du PAF est attendu au Théâtre à l'Ouest pour 3 représentations jusqu'à samedi. Un spectacle seul en scène où il se pose et où il vous pose beaucoup de questions. Et comme d'hab avec Baffy, ça balance sévère. Le spectacle est donc déconseillé aux moins de 16 ans. Que nous réserve Violaine pour ce week-end? On va voir ça tout de suite. Salut Violaine. Salut Céline. Alors si j'ai envie de taper la bise à Iron Man ce week-end, c'est à Turtot que je dois aller, c'est ça? C'est ça, je te propose qu'on enfile notre plus beau costume de héros Marvel ou pourquoi pas de Daenerys de Game of Thrones. Ouais. Et on file effectivement à Turtot pour la convention geek qui se tient samedi et dimanche. Donc la pop culture sera à l'honneur. Donc qui dit convention geek dit bien sûr cosplayer. On pourra admirer plein de beaux costumes tout le week-end, notamment avec les membres de Stark Animation qui vont déambuler parmi le public et qui vont animer des petits shows. Il y aura aussi pour les costumes côté Guerre des Étoiles, la Star Wars Normandie qui sera présente. Toujours au programme, s'il est une série qui est désormais culte dans la pop culture, c'est The Stranger Things. Et c'est la voix française d'Hélène, le personnage d'Eleven, qui sera présente. Donc Clara Suarez rencontrera ses fans samedi à partir de 14h30. À noter toutefois que la rencontre est payante, ça coûte 2 €, mais il y a 1 € qui est reversé à l'association Ma Vie, Mon Souffle. Également, au programme de ce week-end, on pourra découvrir des costumes créés grâce à une imprimante 3D, plutôt insolite. On pourra déambuler dans des reproductions de décors de Harry Potter. On pourra jouer aux jeux d'arcade, sur des bornes de réalité virtuelle. Il y aura également un Pokémon Center qui sera installé. Donc ça se passe samedi de 13h30 à 19h et dimanche de 10h à 18h au complexe sportif André Gide à Turtot. Et l'entrée est à 2 ou 3 €. Bon, parfait. Je t'attends donc en tenue de Wonder Woman. Voilà. Et pour les amateurs de rock, il y a un festival qui a une très jolie réputation dans l'Eure. Oui, c'est Rock in the Barn. C'est l'un des derniers festivals de l'été, donc on en profite, on va à la campagne. C'est à Vexin-sur-Epte que ça se passe, dans une ferme. Et Rock in the Barn, voilà, pour résumer, c'est du rock psychédélique entouré des champs. Donc c'est samedi et dimanche. C'est la 10e édition du festival qui a été conçue par une bande de copains et qui à l'origine se tenait à Giverny, sur la Grande Île. Ça fait 3 ans maintenant qu'elle se passe à la ferme de Bionval, donc à Vexin-sur-Epte. Et pour cet anniversaire, le festival se déroule à nouveau sur 2 jours, avec une programmation plutôt éclectique, avec des groupes français qui commencent à s'imposer, tels que Rendez-vous, Serpent ou Flavien Berger. La programmation complète est à retrouver sur rockinthebarn.com et la page Facebook du festival. Côté tarif, c'est 30 € la journée et 45 € pour le pass de jour. Très bien, merci pour tous ces bons plans De rien, du week-end. Alors toi, t'es team Dirty Dancing ou team Flashdance? Ah, Dirty Dancing. Dirty Dancing, et peut-être qu'au M Festival, il y aura la scène culte qui va être reproduite. C'est ce week-end à Rouen, on voit ça tout de suite avec nos invités. M comme musique, M comme movie, M comme maintenant, je reçois les organisateurs du M Festival, Steve Lommel et Johan Lavenne. Messieurs, bonjour. Rebonjour. Bonjour. Alors, c'est la 2e édition de ce festival à la Friche Lucien, donc qui aura donc lieu jeudi et vendredi. C'est quoi l'idée de départ de ce M Festival ? L'idée à la base, c'était de mettre en avant, en fin de compte, les acteurs locaux, c'est-à-dire que tous les artistes locaux de Rouen, de la région rouennaise, et puis voilà, sur le thème de la danse et de la musique. Et du cinéma.
C'est axé vraiment musique, cinéma, danse, tout mélangé. Jeudi plus cinéma et danse. Et le vendredi plus vraiment musique, artistes locaux. Donc 2 soirées, 2 ambiances. Dans le détail, pour ceux qui ont envie d'y aller, et même pour les autres, qu'est-ce qui se passe jeudi et qu'est-ce qui se passe vendredi? Bon, je parle de jeudi. Vas-y. Et toi, tu parles de vendredi. Du coup, jeudi, c'est très axé cinéma. Donc, en gros, le but, c'est vraiment d'avoir déjà l'ambiance avec tapis rouge, plein de photographes, vidéastes. On veut vraiment mettre en avant, du coup, plein de chansons cultes du cinéma, des danses cultes, parce qu'il y aura aussi des danseurs. Donc, tous nos artistes vont interpréter des sons classiques du cinéma, des danses pareilles, du coup. Et qu'est-ce qu'on va avoir aussi? On aura des blind tests. Donc, peut-être au moins 2 dans la soirée pour faire participer tout le public. Et idéalement, si on a le temps, on a envie de faire aussi une remise un peu d'Oscar entre guillemets en fin de soirée. Puis pareil pour faire participer à nouveau le public, meilleur chanteur, meilleur danseur. Il y aura une troupe d'acteurs aussi qui sera là, Bazar & Co. Donc du coup pareil, meilleur acteur peut-être aussi de sa troupe. Enfin bref, ça va être un global cinéma. Et pour le vendredi? Et le vendredi, en fin de compte, c'est axé sur la musique. Donc il y a 4 groupes. Il y a Ocean, Triumph Plug, Jana M et Swan. Et il y a aussi un DJ qui vient en fin de soirée. Donc voilà, c'est... Ouais, exactement. C'est que des acteurs locaux. Et voilà, ça va être plutôt sympa. Ça va être très très sympa. Et voilà. En tout cas, moi j'étais allée à la première édition, c'est vrai que c'était sympa. Sur la partie cinéma, je me souviens, il y avait eu des chorés de Flashdance, sur Mulan, des quiz, etc. Donc, il y a du Disney, du cinéma. Là, on veut vraiment faire plein de thèmes différents. Donc, comme je disais, Disney, mais on aura aussi tout ce qui est un peu action, tout ce qui est un peu romantisme, tout ce qui est humour. Enfin, on veut vraiment regrouper toutes les catégories du cinéma avec en chanson, quoi. En chanson et en danse. Et en acting, encore une fois, avec la troupe que je parlais tout à l'heure. Et sinon, en vrai, il veut dire quoi ce M de M Festival? Celle-ci, elle est pour Steve. Ouais, elle veut dire mégalo. Non, je rigole. Donc mégalo, non. Non, autodérision. Non, c'est en gros, c'est en fait à la base, du coup, on a organisé ça avec la boîte Mia Event et ma boîte Mado Event. Et du coup, on a regroupé les 2 M et le logo, on a mélangé nos 2 logos en termes de colorimétrie. Et puis le M, du coup, était parfait pour transmettre ça avec nos 2 boîtes qui commencent par un M justement. Et après, il y a Swan qui s'est rajouté avec nous sur la première édition. Et là, on a aussi Norm Event qui s'est rajouté en plus pour la 2e édition. Du coup, on est 4 boîtes à organiser ça. Mais le M vient de là à la base. D'accord. Bon, voilà. Et puis le M aussi comme merveilleusement bien. Donc allez-y. Musique. C'est jeudi et vendredi et surtout c'est gratuit. Donc voilà, c'est assez rare pour le souligner. C'est dans un lieu qu'on aime vraiment beaucoup à Yes Weekend. C'est la Friche Lucien. Merci beaucoup, messieurs. Après, c'est gratuit, mais s'il y en a qui veulent faire des dons, il n'y a aucun problème. Des mégalodons, c'est ça. Il fera une quête en fin de soirée après notre show. Sister Act. C'est ça. On fait un super beau show Sister Act au Happy Day. Parfait. Petite surprise, je suis déguisé en bonne sœur. Ça vaut le détour. Et Johan fera une quête énorme. Donc si vous pouvez mettre un maximum d'argent pour qu'on puisse partir en Grèce. C'est pas très mal. Parce que du coup, on a fait tout un listing de pays, on sait pas où partir encore. Ça dépendra des dons. Non, je déconne. Bon, messieurs, merci beaucoup. Et comme je sais que vous aimez le cinéma, on va voir tout de suite ce qui est sorti au ciné cette semaine. Merci beaucoup. Merci. Si vous avez peur des clowns depuis votre enfance, ça y est certainement pour quelque chose. Après le roman de Stephen King, après le téléfilm culte et un brin kitsch des années 90, Gripsou a les honneurs du grand écran dans cette suite tout simplement intitulée Ça, chapitre 2. L'histoire se passe 27 ans après la victoire du club des ratés sur le sinistre clown. Lorsqu'on signale de nouvelles disparitions d'enfants, les membres du club qui avaient tous quitté la ville se retrouvent à Derry pour anéantir Gripsou. Une fois pour toutes, ça va saigner. À la santé des ratés. On a fait un serment. On le jure tous. Si ça est pas mort, si ça revient un jour, on reviendra aussi. On n'a pas réussi à le battre. Gripsou. Le clown. On peut pas le laisser recommencer. Pitié. Changement de ton avec ce feel-good movie Music of My Life. Adapté d'un roman autobiographique, on suit Javed, un adolescent d'origine pakistanaise qui se réfugie dans l'écriture pour échapper au racisme et à son père ultra-conservateur. Le jour où il entend Bruce Springsteen, c'est la révélation. Javed va alors chercher à suivre sa propre voie. Bande annonce.
coming to my party tonight? Yeah, of course. Emma's mates are coming, and I know one who would be perfect for you. She's not fussy. Really? First day, start at the top and stay there. Stay away from the girls! I want to be a writer, but my family is stuck in another century. Writing isn't a job. I need you to do more. Make a wish, beta. Kiss a girl and get out of this dump. Bruce, the direct line to all that's true in this shitty world. Seriously. Si vous voulez bouger toute la semaine et pas que le week-end, Sortir à Rouen, Sortir au Havre, ce sont vos suppléments en kiosque chaque mercredi avec les éditions Paris-Normandie pour avoir plein d'idées pour aussi aller boire un verre, manger, parce que bon, ça fait toujours du bien. Voilà, Yes Weekend c'est fini, mais le week-end commence. À la semaine prochaine.